peu nombreux. Donc moi je suis Al-Soleil Yavou, donc je suis secrétaire fédéral, un titre assez pompeux, République, laïcité, égalité des droits, lutte contre la discrimination, donc c'est quand même tout un programme. Et puis je suis secrétaire de la section 13e Ouest, donc de Paris, qui a tout le monde de Lucie Aubrac. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui c'est la laïcité, et donc ça s'appelle, j'ai appelé ça un combat pour l'émancipation. Donc ce terme de combat, on peut en discuter si vous voulez. Avant de commencer, j'aimerais savoir, peut-être, alors c'est un atelier, hein, c'est pas une conférence, donc j'aimerais peut-être faire passer dans la salle le micro, pour que peut-être les gens qui veulent se présentent et expliquent pourquoi ils sont venus à ce thème de laïcité. Est-ce qu'il y a des choses, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer du tout, hein. Voilà, ceux qui veulent, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'ils attendent peut-être de cet atelier, s'il y a des choses que vous voulez dire en particulier ou pas, et si vous avez rien à dire, je parlerai toute seule. Vas-y. Bonjour, moi je suis Véronique Stéphane, je suis militante de la section dans le 15e, ouais, dans le 15e, et il y a matricule, donc c'est pour ça que j'hésite. Et donc moi je suis particulièrement intéressée par ce sujet. Ça fait partie d'un des axes de mon métier en tant que formatrice de la laïcité dans le cadre scolaire. Mais je m'interroge beaucoup sur les prises de position, par exemple entre le printemps républicain. J'aimerais savoir à quel moment on défend cette laïcité pour l'émancipation et à quel moment on est dans une laïcité complètement intolérante et excluante, alors qu'on sait très bien que la laïcité elle est faite pour accueillir, intégrer et justement permettre à tous de pouvoir apprendre et évoluer dans différents espaces de la République. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose à propos de ce qu'il attend de l'atelier? La laïcité, est-ce que ça évoque pour vous? Oui, si, vas-y. T'as quelque chose à dire? Vas-y. Non, rien à dire. Rien à dire, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre? Non? Donc je commence. Alors, du coup, je ne suis pas que socialiste de mon état, je suis aussi enseignante. Et alors, cet atelier, donc, merci pour ta question, et je pense que c'est une des choses qui est assez importante aujourd'hui. Donc, je suis enseignante en collège, à Ivry-sur-Seine, donc dans les quartiers politiques de la ville, on va dire. Et à ce titre, c'est un peu à travers ça que j'ai essayé de penser cette formation. Parce que quand on est enseignant, effectivement, on ne peut pas juste dire c'est comme ça, c'est la laïcité et vous ne comprenez rien. Et donc voilà. Donc le métier d'enseignant, c'est. Et surtout, alors je ne suis pas du tout. Alors je ne suis ni historienne, ni sociologue, ni politologue, je suis professeur de physique-chimie. Mais je me retrouve face à des questions de laïcité en tant qu'enseignante. Et donc je pense que c'est aussi une façon d'approcher la question qui oblige en fait à réfléchir peut-être. Pas différemment parce qu'il n'y a pas une façon de réfléchir, mais voilà. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est probablement imparfait. J'ai choisi une façon d'aborder la chose qui est la mienne. Et c'est la façon dont je me suis dit qu'il était le mieux de... Comment moi je comprends la laïcité pour mieux l'expliquer finalement. Et je pense que comme c'est un atelier de formation, je pense que nous, il faut qu'on soit formés aussi à répondre à des situations de... On est souvent démunis, et en tant qu'enseignant, j'ai souvent été démuni, non, mais j'ai souvent été démuni face à des questions comme ça, et pourtant je suis quelqu'un qui est assez politisé, et qui a quand même conscience de tas de questions. Et donc c'est un sujet qui paraît évident pour certains, qui paraît... Comment ça, mais la laïcité c'est une évidence? On va voir peut-être que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde et voir comment nous, socialistes, on peut essayer de répondre à cette non-évidence. Alors, pour ce programme, j'ai deux supports principaux. J'ai utilisé donc une enquête qui date de janvier 2021, qui a été faite par l'IFOP et la LICRA, et qui enquête sur la laïcité auprès des lycéens. Donc il y a des gens qui avaient peut-être déjà suivi, on avait fait une réunion de SF à distance, j'avais déjà utilisé ce support, donc cette enquête. Donc je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, ça me réjouit. Donc la perception de la laïcité par les jeunes, et notamment à l'école. Et puis, en tant qu'enseignante, je me suis formée en ligne
pour répondre justement à ces questions de laïcité sur Magistère, ce qu'on appelle la plateforme de formation des enseignants, et c'est une formation qui date de 2013. Donc c'était bien avant. Voilà. Et donc ça, je m'en suis servi, c'est beaucoup une frise chronologique qui en fait qui plante le décor de d'où ça vient la laïcité et qu'est-ce que c'est vraiment. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, par contre, si tu veux prendre une photo, n'hésite pas. Donc vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. S'il y a des choses que je dis dont vous n'êtes pas, que vous ne partagez pas, vous avez le droit de l'exprimer. Alors encore une fois, ça ne retrace pas toute l'histoire d'où vient la laïcité, mais il me semble que voilà, il y a un point de départ qui est important, et puis on va essayer de dérouler à partir de ça. Alors, donc là je ne sais pas si vous voyez beaucoup, mais ça c'est donc deux graphiques qui ressortent de l'enquête dont je vous ai parlé. Et donc si on regarde là, il y a écrit, diriez-vous qu'en France, la laïcité est avant tout. Donc ça c'est un concept dépassé, ou un concept moderne. Et puis, vous avez ici un peu l'appartenance religieuse, comment se définissent les jeunes en France. Donc ça, c'est les jeunes. Et puis ça, c'est l'ensemble de la population. Donc, je sais pas, vous regardez les deux graphiques et dites-moi ce que vous interprétez de ces deux graphiques. Moi, je vous donnerai mon interprétation après. Alors là, c'est... est-ce que la laïcité est un concept qui est dépassé ou plutôt moderne? Alors, par exemple, dans les graphiques, pour vous, ça vous inspire quoi, les réponses que vous voyez dans ce... Enfin, qu'est-ce que vous trouvez que c'est plutôt positif? C'est les termes qui sont dépassés. C'est une question qu'ils ont posée aux jeunes, alors, parce que c'est en direction de la jeunesse. Donc, est-ce que... Bon, c'est pas, ça date de 1905, on pourrait dire, bon, ben, ça va, il est temps de la changer. Donc, est-ce que c'est moderne ou est-ce que c'est plutôt vieux? Enfin, c'est plus du tout d'actualité. C'est déjà trop... Donc, vous pensez que là, c'est beaucoup qui pensent que c'est dépassé. Est-ce qu'il y en a qui pensent, peut-être parmi vous, que c'est une notion qui est dépassée? J'en sais rien. Est-ce que vous pouvez dire les pourcentages? Ah oui, alors là, athées convaincus, 27%. Et pour la population générale, c'est 30%. Donc il y a globalement un tout petit peu moins de jeunes qui sont athées. Des non-religieux, donc ils considèrent qu'ils ne sont pas athées, mais donc là il y a 44% des jeunes, 41% chez la population normale. Et quelqu'un qui est le pourcentage de personnes qui se considèrent comme étant religieuses, il y a 29% et 29%. Donc là les gens qui... Voilà. Ça se superpose complètement. Alors, il y a vraiment quelque chose qui dit, enfin voilà, il n'y a pas globalement, en termes d'identification au niveau religieux, on pourrait dire que dans la population française, les jeunes ne se sentent pas tellement plus religieux, moins religieux que le reste de la population. Et puis là, sur ce terme-là, on voit quand même que, alors même si ça pourrait être largement plus, moi je pense, bon, on voit quand même qu'il y a une majorité, même si c'est une petite majorité, qui considère que la laïcité reste un concept moderne. Voilà. Alors moderne, effectivement, c'est pas ce que ça veut dire, et dépassé, c'est aussi... Le chiffre pour les adultes, pour le coup aussi. Oui, eh ben, je sais. À mon avis, ça se voit. Ça se voit, ouais. On verra après, il y a d'autres études. Alors, l'étude, elle est beaucoup plus complète que ça. Moi, elle n'est pas forcément présentée dans l'ordre aussi dans lequel je vous le présente. Mais moi, donc, voilà. Donc, moi, ce que j'en disais, en lisant ça, je me suis dit, voilà, si on fait vraiment globalement, après, chacun peut l'analyser comme il le souhaite. Donc, la religiosité évolue peu, d'une génération à l'autre, et puis, alors après, il y a des détails en fonction des religions qui sont décrites dans l'enquête. Dépasser au moderne, si en fait, les personnes qui sont interrogées sont vraiment une définition de la laïcité, en fait, alors, ça c'est vrai, et bien, du coup on va y venir, je pense, parce que on va venir à tout ce que ça pose comme souci. Alors, pardon? Non, je pardon. Alors, ok. Pourquoi du coup la laïcité a la mauvaise presse? Alors, on voit donc, si on regarde en fait la portion des... Alors, donc, on sait pas, on trouve, ils considèrent globalement que c'est moderne, mais la plupart des gens considèrent quand même, les jeunes en tout cas, que la laïcité est un concept discriminatoire aujourd'hui. Donc, en grande majorité, je sais que c'est pas vrai de faire ça, mais enfin, si on pointe, on voit que les musulmans se sentent beaucoup plus, finalement, jugent en fait la laïcité comme étant beaucoup plus discriminatoire, d'accord, sur toutes les religions d'ailleurs, hein, beaucoup plus sur la partie, enfin les musulmans considèrent qu'ils sont discriminés de par la laïcité,
Ils considèrent d'ailleurs, ce sont aussi eux qui considèrent que les juifs sont discriminés le plus par la laïcité, voilà, bon, bref. Et donc, il y a 43%, quand même des jeunes, qui considèrent que la laïcité est une religion qui est discriminatoire envers l'une ou l'autre des religions au minimum. Non, que la laïcité est discriminatoire envers une religion. D'accord, mais t'as dit la laïcité est une religion. Ah non, pardon, excusez-moi, désolé. Voilà, et donc 89% des musulmans considèrent que voilà. Ça reste une enquête, hein, je ne dis pas que c'est... Alors, alors, personnellement, en tant que socialiste, je ne considère pas que la laïcité est censée être discriminatoire. Alors, c'est que je pense qu'il y a quelque chose on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. En tout cas, on ne peut pas dire « Ah, les musulmans auraient compris, machin ». Bon, bref, il faut quand même se poser, en tant que socialiste, nous, la question de dire pourquoi cette incompréhension. Pas compris ou pas accepté? Eh bien, on va voir. On va voir. Et je pense, alors, en tant que... c'est un débat, effectivement. Et quand on parle donc, de cette histoire de combat, je pense qu'on peut... on peut, effectivement... Et c'est aussi le but d'une formation, c'est de se demander pourquoi elle n'est pas acceptée, et pourquoi elle n'est pas comprise. Et c'est aussi... et c'est aussi une des questions, je pense, qu'il faut qu'on se pose. Parce que je pense pas, et c'est peut-être une des choses qui est intéressante, c'est que on ne peut pas considérer, et c'est quelque chose dont je vais reparler plus tard, que les musulmans sont moins capables de comprendre ou moins capables d'accepter la laïcité. Si nous on considère que pour nous c'est une loi d'émancipation, comme je dirais, ou de liberté, il n'y a pas de raison pour que les musulmans pensent différemment. Après, ouais. Il n'y a pas de raison, mais il y a quand même une loi qui a posé qui est difficilement acceptable, la loi de 2004. Alors, ça, je reviendrai tout à la fin, parce que du coup... quand elle est mal interprétée, elle peut être souvent jugée comme discriminante. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut remonter, et c'est... Alors, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Tout de suite, alors attendez, excusez-moi, je suis un petit peu bloqué. Donc pourquoi ça? Alors ça c'est gentil, donc c'est juste on n'accepte pas, enfin on considère que c'est discriminatoire. Et puis, quand même, il y a... là, pourquoi aujourd'hui on parle de la laïcité? C'est quand même que dans notre pays, il y a eu un gros problème, d'accord? Quelques drames, on peut dire, qui ont soulevé ce problème de laïcité qui finalement, effectivement, était latent. 2004, c'est pas une loi qui sort de nulle part. C'est aussi dû à des combats politiques qui sont plus profonds que juste ça, et je pense qu'on s'en est rendu compte vraiment quand il y a eu ces différents drames, enfin je sais pas comment appeler ça, dans notre pays. Alors, si on regarde l'attentat contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher, on a vu, et là je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise, que quand il y a eu cet attentat, je pense que beaucoup de gens ne pensaient plus, moi la première, ne pensaient pas forcément tous les jours aux questions de laïcité, très sincèrement, et que quand il y a eu cet attentat, ces attentats d'ailleurs, tout le monde est descendu spontanément dans la rue, je pense que vous deviez y en être, sans vraiment... je ne sais pas si on avait tous processé pourquoi on était dans la rue, mais on sentait qu'il y avait un truc qui avait été touché très, très profondément en nous. Et donc Charlie, Hypercacher, et puis le temps passe, mais pas tant que ça. Et puis, donc on aurait pu dire, bon, bah, c'est les caricatures, il y a eu les oui mais, il y a eu tout ce qui a suivi, donc il y avait déjà des remises en question de... est-ce que c'est oui, mais la discrimination envers les musulmans, et c'est là aussi qu'on revient à ce qui se dit aussi dans le sondage précédent. Donc le oui, mais, Charlie, ok, Charlie, bon, finalement c'était plus sur la liberté d'expression que vraiment sur des questions de laïcité. Si on dirait. Mais déjà la question de la laïcité est arrivée parce que bon, bah, c'était quand même une revendication religieuse hein, qui était derrière et politique. Et puis, 13 novembre 2015, un drame, je pense, pour Paris, mais plus largement pour la France entière. Je pense qu'à Paris, ça a une résonance particulière. Et là, donc, il n'est plus question de caricature, il n'est plus question d'insulte d'une religion, et puis, mais un drame qui remue très largement le pays aussi. Et puis, on est comme ça, circonspect, on ne comprend pas. Bon. Et donc voilà.
Et alors, donc moi je n'étais pas enseignante encore en 2015, donc je n'ai pas eu à traiter ces questions de laïcité ou ces questions même de caricature avec mes élèves. Et je pense que j'aurais été bien embarrassée de le faire. Et puis il y a 2 ans, vous vous souvenez donc Samuel Paty qui est assassiné. Alors c'est le 16 octobre, et je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que le 16 octobre c'était une veille de vacances. Et c'était la veille des vacances de Toussaint. Donc les enseignants étaient tous partis en vacances. Et le soir, Samuel Paty se fait assassiner. Et pendant 2 semaines, les enseignants ne voient pas leurs élèves. Et à la rentrée, on nous dit qu'il faut que nous préparions qu'il faut qu'on fasse une formation à nos élèves, une sensibilisation à la laïcité. Alors très bien, professeur de physique-chimie, bon, un peu politisé, j'ai un peu de chance. Il y a les professeurs d'histoire-géo qui eux, peut-être maîtrisent un peu plus ça, mais tous les professeurs devaient être mobilisés. Et donc pendant 2 semaines, je me demande comment on va récupérer nos élèves à la rentrée et leur expliquer ce concept de laïcité que nous sommes censés leur apprendre, mais que nous-mêmes n'avons jamais vraiment questionné en soi. Donc c'est là qu'en tant qu'enseignant, et c'est là que je viens là, c'est qu'il faut, avant de prétendre expliquer quelque chose, il faut savoir d'où ça vient nous-mêmes et savoir pourquoi nous on l'a intégré. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Et donc pendant 2 semaines, je me suis croqué la tête et je me suis dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Parce que, encore une fois, professeur, moi je suis professeur, donc encore une fois en quartier très populaire, proche banlieue parisienne, professeur de quoi? De physique-chimie. Professeur de physique-chimie, et donc avec une large part quand même d'élèves qui sont musulmans ou supposés d'origine musulmane. Voilà. Donc, et je sais que ce sont des questions quand même qui ne sont pas complètement anodines. Donc, voilà. Donc on se dit, comment on fait? Comment on fait? Et on se dit, en fait, c'est quoi cette laïcité que moi j'ai complètement intégrée, mais que eux n'ont pas intégrée? N'hésitez pas à me couper, hein, parce que là je suis partie. Donc, et je me dis, donc, c'est quoi cette laïcité? Et puis on réfléchit et on se dit d'où ça vient. Et donc on réfléchit et on se dit, ben, en fait, finalement, pourquoi la laïcité ça n'est qu'en France? Enfin, je veux dire, en Angleterre, en Allemagne, ils n'ont pas explicité la laïcité, ça n'existe pas. Donc pourquoi? On en reparlera à la fin si vous voulez. Alors pourquoi? Ouais. Enfin, je pense que ça n'est pas qu'en Turquie. Ah ben on verra. Mais ça s'appelle peut-être pas de la laïcité, mais c'est. Alors du coup, dès 1781, on va voir ce que dit la laïcité. Ouais, déjà Révolution française. Même si les Lumières, 1776. Oui. Alors, encore une fois, bien entendu, il y a eu des précédents et tout ça. Oui, ça n'est pas arrivé, ça vient de très loin, mais moi je. Comment t'es grec? Vous pouvez lever la main et me contredire. Oui, on va y aller. Allez-y. Tu peux repasser la. Ok. Voilà. Je me présente. Vas-y. Ça, tu veux? Ouais. Je m'appelle José Munoz. Ça, c'était mon fils. D'accord. 24 ans. Oui. Il est mort sur la terrasse de la belle équipe. Je pense qu'on n'est pas assez, nous socialistes, assez à même de défendre la laïcité au travers de ce que tu recitais dans l'histoire. Je veux dire, ne pas comprendre qu'on est en France, qu'on est porteur de la Déclaration des droits, qu'on est porteur de la loi de 1905, plus toutes les révolutions qui ont précédé, mais qu'on est porteur quand même, et ça, l'enseignement n'a pas fait son travail, de dire qu'on a des lois de République avec des valeurs de République qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Depuis 1905, on ne bouge pas par rapport à ça, et le monde professoral a considéré que la laïcité est un élément supplémentaire à je ne sais pas quoi. Bon. Moi, j'ai été porte-parole pendant une année avec mon épouse, qui est conseillère de Paris, du procès du 13 novembre. Dans ce procès du 13 novembre, il faut bien considérer que tout ce dont tu as parlé, Charlie, l'hypercachère, etc., tout ça a été organisé pour casser la République. Pour casser la République. Alors, on est un pays qui reçoit, on est un pays qui a permis à de multiples artistes, à de multiples penseurs, qui ont été chassés justement parce que
ils n'avaient pas une vision de la liberté qui est propre, en fait, à ce que nos anciens, dans la démocratie, notamment grecque, ont pu nous apporter. Or, il y a eu une démission totale de l'enseignement par rapport à cette laïcité. Et ça, c'est un premier cas, car dans le box des accusés du 13 novembre, il y avait des gens, c'était pas que des frappadingues, si je puis dire. C'était des gens qui posaient le problème en disant « nous, on refuse ». Pourtant, ils ont été sevrés, si je puis dire, au travers de l'école de la République. Nous, on a qu'un juge, il disait ça devant le juge d'instruction, et les 300 et quelques avocats qui étaient là pour la partie civile. Nous, c'était Abdel Sam, hein, pour ne pas le nommer, et moi j'ai qu'un juge, c'est Allah, le président du jury, de la République, a dit, écoutez, ici, il y a des lois, et les lois sont fondamentales, si vous n'êtes pas d'accord, nous allons nous poursuivre. En tout cas, vous vous arrangerez avec votre Dieu, on n'est pas ici dans une église, au sens large du terme. Donc, moi je voudrais dire que, premièrement, et on l'a senti, notamment après les attentats du 13 novembre, et évidemment Saint-Charlie, où on était quand même très, très influencé sur cette partie de laïcité où bon nombre d'enseignants, hein, et même au Parti socialiste, considéraient qu'on attaque trop les musulmans, mais enfin, quoi? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils l'ont redit encore au niveau du procès. Ils attaquaient la République, ils attaquaient nos valeurs de la République. C'est des... Non, j'ai pas fait la différence entre musulmans et islamistes. Non, je ne fais pas l'amalgame. Pour moi, vous savez, je suis un fils d'immigré, hein, alors je ne peux pas faire d'amalgame. Bon, en tout cas, moi j'étale sur le fait que on a des valeurs. Dans l'Assemblée, là, vous avez peut-être des musulmans, et je ne suis pas sûre, et j'en fais partie, qui mais je n'ai pas parlé de musulmans. Je n'ai pas parlé de musulmans. Et si, monsieur, vous dites musulmans? Non, j'ai parlé d'islamistes. Non, monsieur. Alors c'est une erreur. C'est une erreur. Là, je regrette. Donc voilà, les valeurs de la République sont nos valeurs. On continue. Vous avez fini, je suis désolé. Oui, non, mais j'ai pas. Et ben justement, ça m'intéresse. Et alors, très bien. Juste, je sais que c'est un sujet qui est plus que polémique et sensible, et je sais que c'est pour ça, je partage. C'est pas les musulmans, j'ai des amis musulmans. Victor avait des amis musulmans. Des amis musulmans au bureau, mais je pense qu'il faut justement sortir de ça et que dans le sondage, on ne sait pas d'intention, et je pense que personne ici n'est ni raciste, ni non, mais on a compris ce que monsieur voulait dire, c'est que l'état de droit est au-dessus de tout. Oui, et justement, du coup, et que les lois de la République sont au-dessus. Oui, justement, si je peux, justement, et que l'école devrait contribuer à faire passer ce message. Elle n'a pas fait. Alors, elle ne l'a peut-être pas assez fait pendant longtemps, mais c'est vrai que... Voilà, quand même. Oui, alors maintenant je me reprends. J'ai un petit truc. Alors, je rappelle, ça commence quand même en 89 avec l'affaire des foulards. Le foulard où la gauche. Alors, je vais dérouler un peu la partie historique. Je veux qu'on fasse la différence entre musulmans et musulmans intégristes. Et où on s'est fait manipuler, où la gauche s'est fait manipuler. Et à créer des problèmes qu'il n'y avait pas. Je rappelle, je sais pas, vous connaissez. Alors, ouais, je peux juste terminer. Et après, je vous promets qu'on va reparler de ça. Parce que, et en plus, on parlait de République, parce que 1789, et c'est exactement là que je vais en venir, parce qu'aujourd'hui, on parle. Effectivement, aujourd'hui, on parle des musulmans. Et je parle des musulmans à dessein et pas des islamistes. Ça c'est l'œuvre des islamistes, il n'y a aucun doute, et c'est absolument pas l'œuvre. Mais on peut voir que donc, la Révolution française, l'avènement de la République quand même, la première, okay. Et donc le roi n'est plus le représentant. Donc là, il ne s'agissait pas des musulmans à l'époque, on est d'accord. Donc le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Tout le monde n'était pas républicain à l'époque.
je vous rappelle tout de même que ça a créé quelques problèmes. Donc cette loi-là permet aussi l'émancipation des protestants et des juifs aussi, un peu plus tard, hein, parce que les juifs avaient toujours un peu plus de temps, donc pas qui sont devenus des citoyens à part entière, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la laïcité, elle commence aussi là, c'est-à-dire de reconnaître à tous les croyants la même citoyenneté. Ça commence là. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas de musulmans en France, et peut-être qu'aussi, ça peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui, et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Parce que, voilà. Donc, première fois que les biens du clergé aussi sont nationalisés. Et puis, délit de blasphème, 1791, qui est supprimé dans le code pénal. Le calendrier, alors ils sont allés encore plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, si vous réfléchissez, il n'y avait plus de calendrier, Jésus c'était plus l'an 0, hein, c'était calendrier républicain, c'est le premier jour de la République, c'est le premier jour du calendrier. Et donc ces articles-là que vous connaissez, que nous connaissons tous, et qui sont notre trésor national, et qui, je pense, pour le coup, ça, c'est quelque chose que tous les enfants de France comprennent, savent. Alors peut-être pas cette partie-là, parce que c'est peut-être là qu'on a... Voilà. Cette partie-là, je pense que c'est ce qui fait que la France a cette aura dans le monde entier, et qui fait aussi que les réactions ont été internationales. Voilà, c'est notre inconscient qui sait que la France est le pays des droits de l'homme, mais ça, c'est peut-être aussi une partie de notre révolution qu'on a peut-être un peu oubliée, et qui devrait effectivement... Mais juste ce point-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, je veux dire, tout en Espagne, en Angleterre, ce sont des monarchies. Ce sont les rois, ce sont quand même les descendants les envoyés de Dieu sur Terre. Donc rien que le fait d'être en république, il n'y a pas tant de... Enfin, finalement, en Europe même, les républiques ne sont pas si courantes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, nous, il faut qu'on ait en tête. Et puis, donc à la Révolution, et là je vais vous citer ce monsieur, que vous connaissez, donc du coup, j'imagine. Mirabeau, donc il dit, la laïcité, la liberté religieuse, ça n'est pas que la tolérance. C'est-à-dire, c'est pas que j'accepte que quelqu'un vive à côté de moi, c'est que je considère que l'autre est comme moi. Enfin, tous, nous sommes des citoyens, tous à part entière. Et donc ce que dit M. Malka, et je pense que ce livre, il faut que tout le monde le lise, parce qu'il est absolument exceptionnel. Moi, c'est quelque chose... Voilà. Je le dis dans l'introduction, l'islam ne peut pas être la religion de ce pays à exiger à ne pas être critiqué. Il ne peut pas y avoir un traitement de faveur pour l'islam. L'islam peut être offensé, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme toute autre religion. Et c'est ça la République. C'est-à-dire qu'il y a, dans la République, si je peux me moquer d'un chrétien, si je peux me moquer d'un politique d'ailleurs, hein, ça marche aussi pour... je peux me moquer du président de la République. Si je ne peux pas me moquer de l'islam ou de toute représentation sans me faire agresser, du coup l'islam n'est plus dans la République, c'est ça que ça veut dire. Donc les islamistes, effectivement, attaquent la République en disant que l'islam est une religion d'exception. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends. Donc ça je pense que vraiment, ces choses-là, l'islam n'est pas à côté de la République, et c'est là que je pense qu'il faut faire attention. Alors quand on vous disait que finalement la République, c'était pas quelque chose qui a été tellement naturel non plus en France, hein. On oublie un peu Napoléon, Concordat. Donc le catholicisme redevient religion d'État en 1801. Alors après 1870, chute de l'empereur, l'Alsace, tac, elle passe là-bas, elle garde ça, et puis loi de 1905 en France, mais du coup pas en Alsace-Moselle, d'accord? Et donc après, l'Alsace revient en France en 1918, mais il conserve le Concordat. Donc on a aussi cette partie, on va pas revenir sur le... Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine, ouais. Bon, ça s'appelle comme ça. Donc il y a cette petite... Oui. Pour que les gens comprennent complètement, le Concordat, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, sur la réaction du cours, c'est l'État français qui paye les salaires des curés, des imams, des rabbins. Et plus que ça, c'est-à-dire qu'à l'école, il y a une heure d'enseignement religieux. Il y a des signes religieux dans les écoles, si je veux le dire, c'est la France. Avec l'église chrétienne? Non, tous les sauf l'islam n'est pas dans le Concordat. Et ils acceptent que... Mais bon, après, j'ai pas... C'est un sujet en soi. C'est bizarre, parce qu'en fait, ça a juste conservé le statut, et il n'y a pas eu de... Mais oui. Vraiment, vous voulez discuter, ça existe aujourd'hui. C'est vos impôts qui payent quand même les curés, même pour tous, les autres intégrés religieux, tous les jours aujourd'hui. Voilà, il faut le savoir. Et donc le Concordat, c'est quand même quelque chose. Donc la laïcité 7789. Et ça vote un peu à gauche. Et il paraît que le PS d'Alsace, d'après Wikipédia, excusez-moi, on a les sources qu'on peut, ne réclame pas l'abolition du Concordat en Alsace. Alors je pense qu'il faudrait qu'on se pose sur le sujet.
Alors, et puis alors, en 1976, 1979, les Républicains reviennent au pouvoir, messieurs, dames, bravo. Et donc, Jules Ferry, ah ben pourquoi j'ai pas mis Jules Ferry? Alors, Jules Ferry qui a certains peuvent contester. Donc, et là, en tant qu'enseignant, la laïcité, elle revient sur le front, surtout sur le front de l'école. Hein, donc, ça a commencé 1882, laïcisation des programmes. Donc, et ça, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on nous dit dans nos formations, mais il faut dire que tout le monde ne l'entend pas, et là, je pense que ça, si vous voulez parler à des enfants, voilà, ou des adultes, il y a ce qu'un enseignant apprend, ce n'est pas ce qu'il croit. On parle de la science, en fait. Les lumières, tout ça, c'est des sciences. Vous avez le droit d'avoir vos croyances. Ce que l'enseignant... Les sciences, c'est la littérature. Non, mais les sciences, la science, enfin, je veux dire, des choses qui existent, je sais pas si, qui sont vérifiables. Donc, on dit, croyance et connaissance, ce n'est pas la même chose. Et dans les programmes, on n'enseigne pas croyance, on enseigne uniquement des connaissances. Donc, la mise en place de la morale civique et laïque, on abroge, voilà, et donc l'instruction religieuse doit être faite, mais en dehors des établissements scolaires. Okay. Donc ça, c'est Jules Ferry. Et puis, juste un peu après, René Goblet qui lui dit, bah, maintenant il ne suffit pas que des programmes, c'est tous les personnels, tous les enseignants, c'est plus les curés qui vont faire l'école, ce sont des laïcs. Il y a une question? Oui, pardon. Oui, ça concerne en fait la pierre angulaire finalement de la laïcité telle qu'elle a été construite à l'origine. C'est, en tout cas à mon sens, plus pensé comme la neutralité de l'État et la neutralité en fait, on va dire des églises au sens large par rapport à ce que l'État doit apporter. Donc l'éducation en fait partie parce que c'est un service public, etc. etc. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas, au fil du temps, notamment avec... au fil du temps, dévoiler un peu en fait, ce concept de laïcité en tant que neutralité de l'État, de neutralité des églises. Alors, dévoyer par la suite en fait, d'autres concepts que vous avez abordés, mais indirectement, celle de la liberté d'expression, oui. Celle de la liberté de croyance, et finalement celle de la liberté d'opinion aussi, qui en fait partie. Alors, en quoi c'est dévoyé du coup? Le texte de 1905. Il faut relisez le texte de 1905. Oui, il est clair. Il est clair, c'est pour ça. Alors, Jaurès, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas toucher à cette loi 1905. Surtout pas. Alors, déjà non, et il n'y a pas vraiment de... alors, l'État, on dit souvent neutralité. L'État n'est pas vraiment neutre en fait. Hein. Il n'est pas vraiment neutre et il n'a pas vocation à l'être. Hein. Il est juste, il y a des règles et en fait, alors donc Jaurès, ce petit monsieur que on vient dans cette... il disait, donc c'est en 1904, donc juste avant la loi de 1905, donc il dit, au-delà de... Donc là, il va plus loin que juste le cadre de l'école, il dit, c'est toute la citoyenneté qui est séparée de l'appartenance religieuse. Il dit quand un citoyen va voter, on ne va pas lui demander quelle est sa religion, donc ce n'est pas un privilège, telle ou telle religion ne peut pas apporter un privilège ou une disgrâce, comme il dit. Il étend la laïcité, donc ce n'est plus que les enseignants qui sont censés être des laïcs, c'est toute l'institution d'État, donc tous les représentants de l'État. Voilà, elle respecte. Donc il étend la laïcité à l'ensemble des acteurs de l'institution et il inclut aussi l'athéisme. Parce qu'encore une fois, alors c'est un peu complexe, et peut-être que les historiens ou les spécialistes de Jaurès comprendront mieux que moi, avant, il était quand même très mal vu d'être athée. C'est-à-dire que on avait accepté les autres catholicismes, mais l'athéisme restait quand même encore problématique. Jaurès dit... va plus loin, et alors que lui, je pense, était croyant, je pense qu'il était de confession catholique, dit il ne suffit pas d'accepter les religions des autres, les athées ont aussi le droit d'être des citoyens et d'avoir droit au chapitre. Et il dit que la démocratie, du coup, ne peut pas fonctionner dans un cadre théologique. Donc voilà, le texte de Jaurès. Donc je pourrais vous donner la présentation si vous voulez, il y a de quoi lire, et puis Jaurès, c'est quand même extrêmement... Oui. Je voulais juste dire une chose, parce que ça me fait penser à un débat que j'ai eu
à la fac d'Assas avec des gens qui défendaient les crèches dans les mairies. Je trouve qu'on est assez hypocrite parce que nous ne sommes pas dans un État 100% laïque. On n'a pas un calendrier laïque. On a des jours fériés qui sont liés à une religion. On a le concordat. Donc ça, c'est premièrement, nous n'avons pas d'amener la laïcisation des institutions, ce qui est un gros problème parce que certains nous disent mais pourquoi on n'aurait pas des jours fériés pour le judaïsme, pour l'islam? Moi je dirais plus de jours fériés pour les religions, mais seulement des jours fériés pour la République. Et dernière chose, la République ne doit pas être neutre. C'est-à-dire, au-delà de la religion, c'est un régime politique qui n'est pas neutre. On prend des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Quand on accepte d'accueillir des migrants chez soi, comme le faisait M. Herviou, je crois, et que c'était illégal, ça ne doit pas être illégal. C'est un régime politique de gauche, moi je pense. La République, c'est un régime de gauche avec des valeurs de gauche. C'est pour ça que Zemmour ne peut pas être républicain, c'est pour ça que Le Pen ne peut pas être républicain. Il faut assumer que la République ne soit pas neutre. Non, elle n'est pas neutre. Elle est, pour moi, elle est profondément de gauche. Donc c'est pour ça juste l'hypocrisie, nous ne sommes pas dans un état laïque à 100%, il faudrait l'être, et le fait que la République ne doit pas être neutre. Alors là, alors sur ce débat des jours fériés et du calendrier. Alors, il y a eu des débats. Alors, au-delà du texte de 1905, justement, le texte. Alors, il nous reste 10 minutes, c'est juste que je voudrais qu'on avance. Il y a un film qui a été fait parce qu'il y a quand même eu des efforts. En 2005, un film qui s'appelle La Séparation, qui avait été fait par LCP. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu du mal à le retrouver sur Internet. On le trouvait assez facilement en version. Lina, il n'est pas. Eh ben, il y a 2 semaines, il y était encore, là, il n'y est plus. Donc, ça s'appelle La Séparation. Il y a Pierre Arditi qui joue Aristide Briand. Il y a. Et puis il y a Jaurès, je me souviens plus des noms des acteurs, parce que j'étais assez mauvaise à ce genre de choses. Et donc c'est un film qui retrace avec des extraits vraiment des débats qui ont été portés à l'Assemblée nationale, avec l'extrême gauche qui défendait le calendrier républicain et l'extrême droite, donc c'était des abbés, des gens d'extrême droite qui eux défendaient le concordat et voire plus loin au-delà, mais bon, il commençait par le concordat pour essayer de revenir un peu, pour faire tomber la République. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que les gens qui prétendent défendre la laïcité sont en fait souvent à l'extrême droite des anti-républicains. Et l'extrême droite, c'est un peu quand même... Donc effectivement, cette notion de laïcité et de république, je pense qu'il faut toujours, alors même si Jaurès préférait justement l'associer à la démocratie, mais bon, ça c'est un truc d'époque, mais l'extrême droite n'aime pas la laïcité et n'aime pas la République. Et ça, je pense qu'il faut quand même toujours s'en souvenir. Et que c'est pour ça qu'il faut remonter à 1789 quand on veut défendre la laïcité, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je... Après, juste par rapport à 1789, la laïcité de 1905, il y a vraiment peu de choses à voir. Il y a eu énormément de différences avec la laïcité offensive, celle de 1789, alors que 1905, c'est plutôt une loi qui est là pour être une loi de liberté, avec Cyprien qui disait ça. Oui, justement, oui, bien sûr. Libéral. Revenir à 1789, déjà, c'est assez compliqué, je pense. Et le texte de 1905 est génial, bien évidemment, mais on ne peut pas nous référer que à ça pour voir la laïcité. Non, ce que je disais, c'est 1784. Et notamment le fait que, par exemple, la loi de 2004 était acceptée alors que ce n'était pas du tout ce qui était prôné par le Conseil d'État, par exemple, à ce moment-là, qui prenait une loi qui était plus libérale, avec l'affaire de Creil, où on va faire au cas par cas. Donc, dire que tout se préfère à 1905, aujourd'hui on n'est plus dans la même régime que 1905, avec les dernières lois encore moins, il faudrait peut-être également prendre ça en compte. Moi je voulais juste dire, quand je dis on se réfère à 1789, c'est quand on veut faire de la pédagogie, quand on veut, je pense, défendre la loi de 1905. Et d'ailleurs, moi, la loi 2004, en tant qu'enseignante, je vais vous expliquer pourquoi moi je la défends déjà, et pourquoi je pense que c'est extrêmement important. Sans en faire une loi, justement, quand on parle de combat, quand on disait un combat, c'est pas un combat où on y va, on se bastonne, et quand on parlait du printemps républicain, des fois, ou Manuel Valls qui était dans le rang, moi je pense que ça a fait beaucoup de mal sur la forme. C'est-à-dire qu'on peut mener des combats sans être dans l'agressivité, sans être dans le... c'est ce que je fais d'ailleurs au quotidien, je pense, avec... oui, pardon, excusez-moi, vas-y. Bon, ça sert à rien, donc oui, très brièvement, parce que... Ah, il est éteint? Ouais. Ah, oui. Non, mais c'est pas grave, Justement, parce que le temps on aura du mal à achever. Il y a un point sur lequel je voulais faire cette brève prise de parole, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avec les attentats, et puis des débats qui ont lieu précédemment, le premier avec le voile,
on ne peut pas comprendre cela sans se remémorer que cette loi fondamentale de 1905, il y a non seulement 3 départements d'Alsace-la-Lorraine et de l'Alsace-Lorraine qui n'ont pas appliqué, mais il y a aussi 3 autres départements français qui n'ont jamais appliqué délibérément, avec la volonté de la République, jusqu'en 1962, l'Algérie. Et toute cette population vivant en Algérie, que ce soit les Français, les colons, les Juifs assimilés et les quelques musulmans acceptés comme étant des citoyens, tous les autres indigènes n'avaient pas le droit de vote, tous ceux-là ont vécu l'histoire de France sans la laïcité. Et on ne peut rien comprendre à ce qui s'est passé après, l'incompréhension d'une partie de la population musulmane, sans avoir cela ancré en tête. Bah, c'est ce que... Voilà. C'est très... Je suis d'accord, c'est-à-dire que quand je disais que pour Charlie, on était descendu spontanément, enfin moi en tout cas, et puis moi, franco-française, bref, je ne sais pas comment on peut dire, sans même y réfléchir, et comme peut-être ça n'a pas été une évidence pour tout le monde, ça vient, je pense, de comment on a vécu cette histoire de la laïcité et comment nos parents nous l'ont transmise aussi. Et c'est vrai que dans des pays où ça n'existe pas, la laïcité est un concept, déjà pour nous c'est pas aisé, mais je sais pas, c'est quelque chose un peu d'inné. Mais si ça ne vient pas d'une culture de très loin, je pense c'est le rôle de l'école que de cultiver, en tout cas. Ça ne veut pas dire que les élèves sont manipulés. C'est pas une c'est pas une manipulation, c'est-à-dire mais non, non. Oui, un peu aussi, mais si on connaît la... Le rôle des profs, justement, c'est pas d'être manipulé. Alors, juste, je terminer. Juste, on a peut-être 5 minutes encore, je ne sais même pas. Alors, juste pour montrer que la laïcité, finalement, si on revient à notre petite enquête, si on regarde finalement la réponse des jeunes par rapport à comment ils perçoivent la laïcité, et même selon les différentes confessions, là on voit qu'en fait finalement le concept en soi, là, si vous voulez les grandes lignes, sont relativement intégrées quoi. Et les gens sont pas tellement, je pense, pas tellement hostiles à ça. Et donc c'est bien qu'il y a un truc qui, je pense, je vais terminer là parce qu'après je pense qu'on va... Donc les principes sont bien compris, hein, c'est-à-dire c'est réparer la religion de la politique, assurer la liberté de conscience. Moi je ne comprends pas trop le premier, mais mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, si on veut. Donc ça veut dire que quand même, le concept est partagé et à peu près compris dans son ensemble par à peu près la même part de la population dans toutes les religions. Et puis, si on regarde aussi, c'est intéressant, ce que vous disiez là, que les gens réclament plus, toute partie de la population, hein, je veux dire, tout type de population confondue, les jeunes, les vieux, tous. Tout le monde réclame d'avoir plus de savoir sur ces questions-là. Et je pense que ça ne tient pas à grand-chose. Et donc il y a une demande. Et puis, par contre, quand on va dans les cas un peu plus pratiques, c'est là que l'incompréhension naît. Et donc je pense qu'effectivement... Mais il ne suffit pas de dire il faut que l'école fasse. Je pense qu'il faut que ce soit quelque chose... Enfin, il faut que les partis politiques aussi s'en emparent de façon aussi plus carrée. Il faut... Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai terminé. Au niveau de l'école, je pense que ce ne sont pas que les professeurs qui doivent passer le message. Alors, il faut qu'il y ait des intervenants extérieurs. Tout ne doit pas... Alors, oui, mais surtout, je peux vous dire que moi, quand j'ai vu concernant le je peux vous dire que les professeurs eux-mêmes sont bien incapables. En dehors des professeurs d'histoire-géographie, ils sont incapables. Et donc, il ne faut pas que ça vienne aussi que des professeurs d'histoire-géographie. Je pense qu'il faut que ça vienne justement de quelque chose qui est plus large. Des historiens, il faut des passionnés de tout ça. Voilà. Bon, je vais partir peut-être parce qu'il y a des gens qui nous attendent.